abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 428. Nous sommes le 6 novembre 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien François et Yannick sont de la fête. Comment ça va le Nord ? Eh oui, les Hauts-de-France en force. Salut Philippe, salut Yannick et salut à tous, effectivement. Salut à On tous. est dans la place. Qu'est-ce que vous racontez de beau ? Eh ben, écoute, ici ça va, il fait encore très doux, bizarrement, Ouais. pas bizarrement, Ouais, mais il fait bon. il fait bon encore pour la saison, on avait encore 15-16 degrés là cet après-midi. Bon, ouais, bah à part la météo sinon. Sinon ça va, Ça le va, week-end très- arrive, on est... Ouais, Bon, Ça va. ouais, le week-end boulot, arrive. le sport, Ah. les mises Tout à ça, c'est jour. épuisant. Ah bah moi pareil, j'ai fait 4 jours de kayak quasiment ininterrompu la semaine dernière, Ouais, avec la régate et le stage paraéconomique qu'on a organisé, qui s'est bien passé d'ailleurs à notre Bon. club, mais effectivement, ce le dimanche soir, on était content quand tout ça s'est terminé, parce que... ouais, t'as bien dormi quoi. Ouais, exactement, Bon, tout à fait. ouais, surtout après la bamboche, j'imagine à la fin. Même pas ? Ah, même pas, mais c'est le samedi soir. Samedi soir, on a été invité dans un... Notre club nous avait invité dans un restaurant et ils ont mis à l'honneur toutes les délégations qui avaient participé. Et comme j'avais fait le résultat en septembre, ils m'ont mis à l'honneur aussi. Donc, Bon. c'était bien sympa. Puis en plus, la bouffe était bonne. Ah bon, bah écoute. Et le vin était bon, faut Ah. le dire aussi. Il venait d'où ? Non, je sais plus. C'était une bouteille de blanc, mais je sais plus d'où il venait. Je sais que c'est pas moi qui l'ai pris, mais Bon. il était pas mal. Ouais. Bon, l'essentiel, c'est que tu te sois régalé, après tout. Hein. Exactement. Voilà. Ah, une bonne viande, là, franchement. Parfait, parfait. Bon, mais écoute, puisque tu as la parole, Exactement. Alors, nous allons entamer, comme de coutume, cette Hebdo-Oxitude par les remerciements. Et cette semaine, nous remercions Claire, David, Elisa, Muriel et Philippe pour nous avoir soit transmis des informations ou fait des dons. Et donc, si comme eux, vous souhaitez nous transmettre des informations, vous pouvez passer par le formulaire de contact se trouvant sur le site, donc à l'adresse oxitude.org avec un y/contact, ou alors via l'adresse mail contact@oxitude avec un y.org. Et si vous voulez nous faire des dons, vous avez plusieurs possibilités. La première étant le lien PayPal, qui est paypal.me/oxitude, ou alors même le lien affilié oxitude.org/Amazon. Donc c'est un lien sur lequel vous pouvez faire vos achats Amazon et ça nous reverse quelques petits deniers. Et vous avez aussi la page oxitude.org/soutenir où tous ces liens sont référencés. merci Voilà, tout voilà. le monde pour les dons, les actus, et puis... et même si c'est pas des actus, de temps en temps, on a un gentil message, donc merci à tout le monde. Même les témoignages que vous nous faites passer, c'est toujours sympa. Oui, les témoignages aussi, les Ouais. questions, foire aux questions, tout ça. Ouais. Du côté des applis et du web, cette semaine, eh bien, Apple a sorti les mises à jour de ses systèmes 26 en point 1. Donc, on va dire que c'est la version qui sort de bêta presque. Normalement, ça devrait être la 26, comme chaque année, hein, à peu près. Et donc, on a vu... Bon, on va pas forcément parler des nouveautés pour tout le monde, mais on va plutôt parler de ce qu'il y a de nouveau en termes d'accessibilité. Yannick, tu commences avec iOS et iPadOS. Oui, effectivement, donc sur iOS et iPadOS, on a donc la 26.1. Nos collègues de AppleVis ont fait un petit billet en reprenant quelques nouveautés, assez intéressantes d'ailleurs. Et puis aussi, ils annoncent quelques corrections de bugs. Et rassurez-vous, les nouveaux bugs, parce qu'il y en aura forcément des nouveaux. Ah bah, une mise à jour d'Apple sans bug d'accessibilité, Ah, c'est c'est pas, ça. c'est pas une mise à jour. Donc, chose intéressante maintenant, d'ailleurs sur Android, ça existe depuis longtemps, VoiceOver maintenant va annoncer le temps de charge, parce qu'en fait, depuis la 26, ça s'affichait visuellement, donc selon le type de transfo que vous utilisez, c'est plus ou moins efficace selon le type de câble, etc. Donc, le temps s'affiche visuellement, et nous, enfin moi je m'en étais pas rendu compte évidemment. Et donc maintenant VoiceOver le dira, donc il vous dira. Mais ça, je l'ai pas que ça va constaté mettre à par charger. contre. Ah, moi j'ai pas fait la mise à jour. Donc, Ah bon. la possibilité maintenant de passer à la case à cocher suivante.
via le rotor ou de changer de voie, passer à la voie précédente, passer à la voie suivante. Donc ça, maintenant, on peut le faire par le rotor et ils l'ont ajouté en fait dans les touches et dans les gestes possibles. Donc on peut maintenant aller définir un geste et un raccourci clavier pour ce genre de fonctionnalité. Si vous avez l'habitude de devoir cocher des cases, etc., vous pourrez passer plus vite quand vous remplissez des formulaires, par exemple. Autre nouveauté, on peut cacher le bouton retour dans l'accessibilité, l'access braille. On peut effectivement, pour éviter certains gestes qui faisaient retour, qui posaient problème, je crois. Inopiné, c'est ça. Dans BrailleNote, donc cette petite mini appli à l'intérieur de Braille Access, de Braille Access, il y avait un problème qui faisait des plantages au moment où les dossiers. Maintenant, on va pouvoir identifier les dossiers des fichiers parce qu'il y aura la lettre du coup devant F pour indiquer si c'est un fichier, je crois, ou un dossier. Je sais plus. Vous verrez bien. Pour ceux qui l'utilisent. Voilà. VoiceOver donnera quelques conseils de plus pendant l'utilisation de Apple Pay. Et il y a aussi une option d'utilisation sombre dans vous savez, leur nouveau système de glace. Oui, Liquid Glass. Liquid Glass, voilà. Ouais. Donc maintenant, il y aura aussi un thème sombre qui sera peut-être plus facilement utilisable par les personnes malvoyantes. Oui. Mais alors, quelques corrections. Ça, excuse-moi, ils l'ont proposé même pour le grand public, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quand même une grande partie de la population pour qui ce nouveau système Liquid Glass, en fait, pour expliquer à nos amis auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, c'est c'est tout translucide, comme si c'était des plaques de verre sur lesquelles on écrit les choses, il y a des icônes, c'est tout en transparence. Alors en plus, c'est tout calculé, donc ça demande beaucoup de puissance de calcul sur le téléphone, même si c'est optimisé et que les processeurs sont adaptés à ça. Et le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui, à un certain âge, la vue, même sans parler d'être déficient visuel, mais juste la vue baisse en vieillissant, avaient des problèmes avec ce truc-là. Et donc, dans les réglages d'affichage de l'iPhone, même si vous avez des gens de votre famille qui ne sont pas à l'aise avec ce nouveau truc, même s'ils ne sont pas malvoyants ni quoi ou qu'est-ce, vous pouvez leur dire dans les réglages de l'iPhone, dans affichage et dans Liquid Glass, on peut mettre transparent ou opaque. Voilà. Alors, quelque part, c'est de l'accessibilité. Oui, bien sûr. Bah oui. Voilà. C'est l'accessibilité pour des gens qui ne sont pas handicapés. C'est tout. Voilà. Et Liquid Glass, tu peux le désactiver purement et simplement ou tu es obligé de l'avoir? Parce que moi, je n'ai pas fait la mise à jour encore. Non, tu l'as. Mais de toute façon, nous on ne se rend pas compte. Ouais. Et au niveau de la batterie, ça change. Enfin, ça bouffe pas de batterie plus que de raison? Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai pas l'impression. Je sais pas. Non, après, c'est vrai qu'il y a des GPU. Les processeurs graphiques qu'il y a dans les iPhones aujourd'hui sont quand même ils sont bons. Très, très, très performants. Donc, ok, ça bouffe de la ressource, mais c'est pas non plus catastrophique. Et puis donc sinon quelques corrections, ils ont corrigé notamment les fonctions de sous-titres en braille pour FaceTime et Apple. Ça c'est quand même très intéressant pour les aveugles sourds. Ils peuvent du coup avoir la traduction en braille, de ce que j'ai compris, des sous-titres. Ce qui peut vraiment leur permettre de suivre un peu la conversation. Il y avait dans l'application télé, quand on faisait un double tap, ça ne lançait pas les épisodes, donc ça s'est réglé. Sur iPadOS, on peut déplacer les icônes. Je ne savais pas que c'était pas possible encore avec le système de rotor d'action, comme sur iPhone. Mais en fait, maintenant, on peut faire en fait, c'est que c'était buggé. Oui. Comme on l'a eu il y a quelques années sur l'iPhone. Si on déplace un fichier dans dans Braille Access, si on cherche à déplacer un fichier alors qu'il n'y en a pas, ça plantait toute l'appli. Donc là maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a aussi un bouton qui a été correctement étiqueté pour les signer dans Safari. Je crois qu'il y avait un problème de traduction, donc maintenant le bouton est correctement étiqueté. Pardon. Et donc deux nouveaux bugs.
lorsque vous faites un téléchargement sur App Store, au moment du lancement du téléchargement, il envoie un message dans une langue étrangère. On ne sait pas trop laquelle d'ailleurs, apparemment, d'après ce que dit Applevis. Je l'ai pas rencontré celui-là par contre. Non, moi non plus, j'ai pas fait attention. Peut-être que ça concerne que l'anglais. Hein. Et il y avait un problème aussi à côté du bouton. Alors moi non plus, ça je l'ai pas constaté. Quand on a envoyé un message, ah bah oui, mais c'est un nouveau bug, pardon. Donc oui, moi j'ai Oui. pas fait. Donc quand on a envoyé un message, apparemment donc à côté de l'iMessage, il y a un petit bouton qui dit le message a été envoyé. Et ce bouton, il semble mal traduit, donc Bon. à voir. C'est le problème aussi en français, mais apparemment il disait replay au lieu de dire qu'il était envoyé. Donc voilà. Ouais, ça fait du pour monde. ces petites- Oui, quand même. Moi, j'ai constaté, alors c'est pas vraiment un bug, encore que chaque fois que j'utilise une application comme l'application bancaire, par exemple, et que ça me demande d'utiliser Face ID pour ouvrir l'appli, hein, chaque fois que j'ai Face ID qui est demandé, que ce soit pour l'alarme de la maison, que ce soit l'application bancaire ou des trucs comme ça, chaque fois, il y a VoiceOver qui me dit appuyez deux fois sur l'écran, sur le bouton de verrouillage, un peu comme quand Comme si c'était un Apple Pay, quoi. comme si c'était... Il n'y a rien d'Apple Pay, mais il prononce ça. Il prononce ça. D'accord. Donc, bon, est-ce que d'autres auditeurs sont concernés? Après tout, bon, même si vous le dites, ça ne changera rien, mais vous pouvez le dire en commentaire. Hein. Mais voilà, quoi. T'as fait le tour pour iOS? Oui, j'ai fait le tour, oui. Bon, on va passer aux autres systèmes, de macOS, WatchOS, tvOS et tous les autres. Mais en termes de correction de bugs, c'est plus particulièrement sur macOS des bugs ont été notés comme corrigés. Et là aussi, il y a eu des bugs introduits. Hein. Que serait une mise à jour d'Apple sans introduction de bugs d'accessibilité? Donc, en termes de bugs corrigés, il ne préfixe plus VoiceOver les chiffres et les symboles dans le champ d'édition de la calculatrice. Alors ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous utilisez la calculatrice sur iOS ou iPad? Non? Bon, apparemment... Sur iOS, ça m'arrive. Ouais. Sur iOS. D'ailleurs, il y a un bug sur iOS, c'est-à-dire que selon les zones où tu touches, si tu touches entre les boutons, Oui. il est perdu, VoiceOver. D'accord. Bon. Il dit peut-être même si en dessous, je sais plus. Enfin, je sais que c'est vraiment compliqué à utiliser. Ah oui, oui. Il dit ce qu'il y a dans l'appli derrière. C'est ça. Oui. Comme s'il y avait une transparence. Exactement. Dans le centre de contrôle de macOS, les éléments du groupe de contrôle ne sont plus dits deux fois. Dans Mail, il y a un truc qui s'appelle vue d'activité, et ça, c'est plus vu par VoiceOver. C'est une correction de bug parce que c'est un peu... Hein. Alors, en nouveau bug, quand le focus de VoiceOver arrive sur un lien, il semblerait qu'il y ait une latence importante, et en particulier quand on fait lien suivant, lien précédent, etc. Donc moi, je n'ai pas encore fait la mise à jour. Même pas de macOS 26, hein, je suis toujours sur macOS 15. Donc j'ai pas pu constater ce nouveau bug. Mais Cédric qui bêta test nous en a pas parlé, donc je pense qu'il a pas rencontré ce bug. Peut-être que c'est pas systématique. Bon, c'est à peu près tout pour macOS et les autres systèmes. C'est surtout, on voit que Apple, même au niveau de l'accessibilité, se concentre vraiment sur l'iPhone et l'iPad. Les autres systèmes... C'est vrai que le Mac, on dirait vraiment que ça devient un peu le parent pauvre de l'accessibilité. Au niveau lecteur d'écran, le Mac aujourd'hui, la reconnaissance d'écran qu'on a sur l'iPhone, c'est jamais arrivé sur Mac. Jamais. Et puis là, avec l'IA, ils sont en train de se faire totalement dépasser par les autres lecteurs d'écran parce que... Ah ben oui, en termes d'IA, VoiceOver sur le Mac est à la rue, même sur l'iPhone. Hein. Nous, sur iOS, ouais. Oui. Donc, mais même, on va dire que oui, VoiceOver sur Mac est quand même très en retard. Il n'évolue plus. C'est vraiment des trucs à la marge. Il y a des trucs qui sont développés sur l'iPhone et on voit qu'il les fout sur Mac parce que bon, mais... Et t'as même pas, par exemple,
un OCR intégré, même minimaliste, comme on peut avoir sur JAWS ou NVDA, tu vois, par exemple. Alors, tu as un truc, mais alors c'est au-delà du minimaliste. Hein. Ouais. C'est Tu as une vraiment reconnaissance d'image, mais c'est... Parce que tu vois, par exemple, nous, sur JAWS, tu vois, au boulot, je peux m'en servir, ça peut dépanner. C'est exploitable. Bon, c'est pas... Le résultat n'est pas transcendant parfois, mais c'est exploitable. Tu vois, tu peux t'en sortir. C'est un PDF, tu n'as pas de... Non, voyant en sous la fait, main, tu peux t'en tirer, mais là... non, en fait, il faut utiliser des outils tiers comme VOCR ou des choses comme Ouais. ça, mais Ouais, ouais. VoiceOver en lui-même sur le Mac. Aujourd'hui, c'est difficile de conseiller quelqu'un d'aller sur Mac, quoi. Quand on est Miro. Pour un usage domestique, pourquoi pas, mais pour un usage pro, faut éviter, quoi. Ouais, les âges domestiques, ça peut encore passer si tu... pas Bah trop moi, de- je suis sur Mac, tu vois, et j'enregistre, je monte les podcasts, je fais toute la veille, toute la préparation. Donc je m'en sors, hein. Mm. Mais bon, faut pas que ça se dégrade plus, quoi. Bah tiens, en parlant de lecteur d'écran, François, tu prends la suite. Exactement. Alors, je prends la suite avec un lecteur d'écran dont on parle plutôt... Alors, nous, on en parle dans les hebdos, mais c'est vrai que c'est pas un lecteur d'écran qui est très répandu en France, à part, Yannick, de ce que tu nous avais dit plusieurs fois, dans Oui, les administrations parisiennes. dans certaines administrations, notamment ce que je disais, un peu la ville de Ouais. Paris, encore Ouais. qu'on arrive un petit peu à leur faire changer Ouais. de crèmerie petit à petit, mais pour des raisons de sécurité, voilà, ils Ouais. préfèrent souvent utiliser Supernova. Ouais, et donc, vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Supernova. De Alors, la, qui sort de la dans- société Dolphin Computer. Oui. Dolphin Access. Computer, donc c'est la même qui fait Easy Reader. Easy Reader aussi, oui, Ouais, tout à voilà. fait. Et donc, Mais ce Supernova- il continue vraiment le développement. Enfin, c'est vraiment une appli qui continue à être travaillée de manière efficace, quoi. Et donc, le Supernova en question, donc, il sort dans sa version 24.05. Et donc, il y a plusieurs nouveautés qui ont été introduites. Et la nouveauté, disons, majeure que Dolphin a mis en avant, la nouveauté phare, on va dire, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans le lecteur d'écran. Ben, on en parlait. Et on en parlait justement, avec la fonction qui s'appelle Supernova Ask AI. Donc, Ask en anglais pour interroger, hein, pour l'interrogation. Et AI pour intelligence artificielle. Et donc, cette fonction va vous permettre de solliciter l'intelligence artificielle donc, qui est implantée dans Supernova afin d'obtenir des descriptions d'images, des photos, des graphiques et d'autres documents du même genre. Donc, vous pourrez l'invoquer que ce soit sur une page web ou même dans des documents que vous avez sur votre PC, peu importe des photos, des scans, des images, peu importe le document en question. Vous pourrez donc solliciter cette IA qui sera donc en charge de vous fournir une description la plus détaillée possible du document que vous allez lui soumettre. On va dire ça comme ça. Et... Alors, oui. Vas-y. Non, j'allais dire, je ne sais pas s'il y a un mode conversationnel qui est prévu. Ça, c'est pas précisé dans le. Par dans contre, l'article ce qu'on qui est a. intéressant, c'est de savoir si c'est fait en local ou sur des serveurs. Et si c'est fait sur des serveurs, la partie, l'argument confidentialité pour l'utilisation de ce lecteur d'écran, ça tient plus, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Yannick. Oui, bah, c'est toujours le problème, exactement. Voilà. C'est sûr que s'ils ouvrent tous les canaux, je pense que ceux qui, voilà, les administrations qui disent, non, c'est parce que c'est plus sûr, il va falloir réfléchir. Mais bon, le problème est le même sur JAWS. Donc, Mais c'est et pas sur précisé. NVDA aussi. Sur NVDA, donc. Ouais. Alors, c'est pas précisé. Alors, en plus, tu es limité en nombre de requêtes par mois. Je crois que tu as droit à 100 requêtes par mois. C'est ce qu'on expliquait pour JAWS 26. Oui, exactement. En version standard, enfin familiale, c'était 20 requêtes par mois, je crois, pour les analyses de page web. Pro, je crois. Hein ? Et illimité en pro. C'est ça. Et Arnaud a laissé un commentaire sous le podcast de la semaine dernière où on parlait de ça, où il disait ils sont bien gentils, mais on peut utiliser Gemini ou ChatGPT, puis c'est illimité, quoi. Quasiment. Ah bah bien sûr. À côté. Bien sûr. Alors, Bien c'est sûr. pas intégré au lecteur d'écran, mais on fait une capture d'écran, on l'envoie à Gemini sur le navigateur web et on aura la même chose, quoi. C'est ça, et eux, ils vont te vendre ça en disant que l'intégration va fluidifier l'expérience utilisateur. Ça va être plus fluide pour les gens qui sont un peu moins à l'aise en informatique. Voilà, mais c'est comme parce ça qu'il va falloir jongler entre Grok, entre Gemini, entre Claude, entre ChatGPT, parce que chacun va être limité à X requêtes par mois, et donc tu vas devoir... tiens, j'ai bouffé mes crédits sur ChatGPT ce mois-ci en version ChatGPT gratos. Maintenant, je vais m'attaquer à mes crédits sur Gemini gratos. Là, bon, tu les as directement dans le lecteur d'écran, c'est très bien.
mais t'es limité, quoi. Ouais, t'es limité. Alors qu'en utilisant plusieurs modèles comme ça, Grok, ChatGPT, Gemini, Copilot et les autres, il y a moyen d'avoir quasiment de l'illimité pour ce genre de truc, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, après, il y a aussi d'autres nouveautés un petit peu moins importantes, mais bon, ils ont amélioré leur lecteur de documents. Je pense que c'est comme ça, le Doc Reader, notamment dans la disposition des mises en page. Ils ont également amélioré la compatibilité du bloc-notes de Windows 11, ainsi que les informations qui sont données lors des mises à jour Windows, parce qu'apparemment il y avait des soucis à ce niveau-là. Et ils ont aussi optimisé Microsoft 365 aussi, parce qu'il y avait des soucis de compatibilité. Donc, et à la fin, quand même, ça m'a fait doucement rire. Ils mettent bien en fin d'article qu'ils font 50% de remise pour les utilisateurs des produits Vispero. Donc, à bon entendeur. de Jaws. De Jaws, ouais. Ça, Donc, c'est ce qu'on appelle un tacle. ça Bah s'appelle oui, un- bah oui. Et le pire, c'est qu'il s'en cache pas. Enfin, s'en cache pas, mais c'est vraiment. Tu peux pas le manquer, quoi. C'est La culture anglo-saxonne, la publicité comparative, etc. et Ouais. n'est pas interdite là-bas. Non. Donc, ils peuvent se le permettre, quoi. Ouais. Et ça fonctionne, toi, Yannick, tu as été confronté un peu à ce lecteur d'écran. Pas À titre bien. à titre de Moi, curiosité, au niveau de navigation, ça ressemble à JAWS NVDA? oui, Ouais. de ce que j'ai eu. Alors honnêtement, j'ai pas bien eu l'occasion. Ouais. J'ai discuté avec des gens par contre qui l'utilisaient souvent et tout ça. Oui, ça ressemble beaucoup. Hmm. Je suis pas bon. Je me suis pas formé, donc Ouais, je bon, maîtrise voilà. pas. Mais par exemple, moi, ce qui m'a manqué sur Excel, c'est la lecture des titres et des colonnes et des choses comme ça, par exemple. Et c'est vraiment une des fonctions dont j'avais besoin pour la personne pour qui j'aménageais le poste de travail. Oui. Et vraiment, là, on a vraiment été obligé de demander un changement parce que Il est... il manipulait des gros tableaux, etc. Et sans les si titres t'as de pas ça, colonnes et de non, lignes, c'est mort. c'est C'est galère. mort. Ouais. Bah, tu le vois, moi je le vois au boulot, on a beaucoup de tableaux de stats quand même, parce que bon, on a obligé de stats et tout ce qu'on fait, hein, forcément. Et c'est vrai que JAWS garde quand même une longueur d'avance, je pense, dans la suite Excel pour ça, tu Tout à vois, fait. Ouais. de navigation. Et Supernova est scriptable ou pas? Alors, je dirais non. D'accord. Mais corrigez-moi dans les Ouais. commentaires parce que Oui, c'est pas. Voilà, ce qui est difficile, c'est déjà de trouver des gens qui maîtrisent vraiment Supernova. Ouais. Et après, trouver des scripteurs, quoi. Je sais qu'il y a même dans les boîtes spécialisées, il n'y a pas tant de formateurs que ça sur Supernova. Ouais. J'en connais un ou deux, mais voilà. Ouais. Bon. Après, s'il y a des gens qui utilisent en commentaire, témoigner, Oui, ça peut être intéressant. Dites-nous. Et puis d'ailleurs, on pourrait même envisager d'en faire un petit podcast un jour. Oui, pourquoi pas pour présenter ce truc-là, c'est une curiosité. Bah tiens, en parlant de curiosité, Yannick, tu vas nous amener de l'autre côté de la Manche, je crois. De l'autre côté de la Manche, effectivement, oui et non, parce que ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu quand même qu'il y avait. Alors, j'ai pas bien compris parce que c'est développé à la fois de l'autre côté de la Manche, mais aussi j'ai vu Berlin. Alors, j'avoue que je suis un peu sceptique. C'est le pacte mais bon, bref. germano-britannique. C'est ça. Donc, c'est une application qui s'appelle Beptine Donation. Qui a pour but de... En fait, ils sont partis du concept qu'il y avait des parents qui lisaient des livres à leurs enfants. Et ces livres-là, chaque soir, il faut recommencer, quoi. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas enregistrer ce qu'on lit, ce qui est plutôt intelligent. Et eux, ils proposent du coup d'en faire avec ça un livre audio. Donc, ils prennent les lectures des gens et ils en font un livre audio. Et évidemment, un petit peu d'IA dans tout ça pour nettoyer le fichier, donc pour qu'il n'y ait pas de bruit sur le côté ou des choses comme ça, et créer un peu une ambiance aussi plus apaisée. Donc le livre, après, il est vérifié, évidemment, écouté, et à partir de ce moment-là, il est mis à disposition. Donc on parle surtout de livres de droit libre de droit, notamment tout ce qui vient du projet Gutenberg. Et puis donc après, voilà, ça crée des livres audio que les enfants peuvent écouter. L'application a été développée avec des personnes déficientes visuelles pour notamment respecter le RGAA, même si c'est pas le RGAA là-bas, mais en tout cas pour que ce soit full accessible, donc les WCAGs.
Donc chaque histoire est vraiment écoutable et tout ça, c'est pas mal. Moi, j'ai transmis à des parents d'enfants déficients visuels parce que je me suis dit que ça pouvait leur Exactement, intéresser. ouais, ouais. Mm. Mais Et donc, oui. elle est sur Android et iOS. Et c'est donc, en gros, c'est des parents qui se transforment en donneurs de voix au moment où ils C'est racontent ça, l'histoire à leur gamin le soir, exactement. quoi. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Et ça crée vraiment des livres audio, donc au format livre audio, quoi. C'est une bonne initiative, je trouve. Ouais, 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 c'est pas moi, mal. je trouve plutôt une bonne idée, ouais. Bon, bah écoute, s'il y a des parents qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir ça, télécharger, tester, et puis approuver, hein, pourquoi pas. Ouais. Puis Moi, je l'idée pense qui- que la masse va... Parce qu'en fait, les parents, souvent d'enfants déficients visuels, sont souvent très investis. Oui, Je pense que la masse de livres va très vite exploser, quoi. c'est fort possible, oui. Mm. Oui, et les parents aveugles aussi, hein. Oui, bien sûr. Parce Parce que que quand quand on tu veut faire vois pas, écouter une histoire, c'est pas toujours simple. quand Moi, tu je vois sais pas, que j'ai acheté des livres audio et tout ça pour... moi j'étais obligé d'inventer, hein. Ben, au bout d'un moment, si tu veux. Il se passait toujours la même chose. Ben non, mais bon, c'est pas facile, quoi. Voilà. Claire nous informe, nous parle de rptools.org. Alors, c'est un logiciel Windows qui s'appelle RP Mouse 3 en version 2. Alors, je suis allé voir la page, et là, alors c'est un site moderne, dans les standards 2025. Mais alors, j'ai vu que c'était un logiciel qui fonctionnait sur Windows 2000 XP et supérieur. Ah oui. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Est-ce que ça va continuer à marcher sur Windows 11 ? C'est pas précisé. Mais bon, Windows 11 est supérieur à XP et 2000. Donc, c'est un outil. C'est un logiciel qui permet d'aider les malvoyants avec le pointeur souris et le pointeur texte et le curseur texte. Ça permet de faire afficher des lignes. Par exemple, pour le curseur texte, ça affiche une ligne, une flèche pour montrer où il est. Pour la souris, pareil, il y a une ligne qui part du coin de l'écran qui va vers le pointeur souris. On peut invoquer un raccourci pour positionner le pointeur souris à un certain endroit. On peut également avoir des filtres pour la couleur, ce genre de choses. Donc c'est adapté bien sûr pour les malvoyants. Je ne sais absolument pas s'il marche sur Windows 11. Je me suis dit, on va quand même en parler parce que le site, c'est pas un site qui est dans les standards de 2002-2003, quoi. C'est un site qui est dans les standards d'aujourd'hui. Donc, s'ils se sont enquiquinés à refaire le site, c'est que ça doit fonctionner. Ouais. Enfin, Ils avaient l'air de dire qu'il l'avait refait l'année dernière, donc je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc, et alors il parle justement, quand il parle des problèmes d'application pour les gens, j'ai été concerné par ce problème, hein, quand j'étais sous Windows, et que je voyais encore, j'avais adapté un thème en fond noir, texte blanc, et il y avait certains logiciels qui forçaient... oui, ça c'est un qui problème forçait- qu'on rencontre très souvent, Voilà, qui justement forçait- dans l'aménagement des postes de travail. C'est ça, qui forçait la couleur du fond, mais pas la couleur du texte. Mm. Et donc toi, tu forçais le texte en blanc, le fond était forcé par l'éditeur, donc tu avais du texte en blanc sur le fond blanc, donc tu Tout à fait. vois rien. Mm. Et donc il disait, c'est beaucoup le cas pour des antivirus et pour Skype. Bon, Skype n'existe plus depuis cet été. Mm. Bon, si ça marche, écoutez, si ce logiciel peut vous intéresser, ben allez voir, testez-le. S'il marche sur Windows aujourd'hui, ben, c'est très bien. Dites-le nous en Puis tous commentaire. ceux qui utilisent des anciennes applications métiers, etc., ça peut être intéressant. Exactement. De plus en plus, les applications métiers sont sur des navigateurs. Oui. Donc, comme ça, aujourd'hui, il y a moins de problèmes. En tout cas, sur cet aspect-là, il y en a Oui, plein pour les d'autres. filtres de couleurs, ouais. Mais Ça, pour pour le les suivi couleurs et tout ça. curseur, ça peut être pas mal. C'est ça. Et Ouais. puis, une difficulté que rencontrent beaucoup de gens maintenant, c'est plutôt la gestion des multi-écrans. Donc, ça se trouve, ça peut être intéressant aussi parce que les gens, parfois, savent plus sur quel écran est leur souris. Exactement. Donc, ça Mais peut là, être apparemment, intéressant dans ce cas-là. tu peux avoir un trait, une ligne, qui fait. part du point en haut à gauche de l'écran et qui Mm. va jusqu'à ton pointeur souris. C'est ce qui te permet c'est pas mal.
de le retrouver. L'idée est très bonne, si j'avais eu ça à l'époque, parce que moi, c'est vrai que je passais mon temps Ah, moi aussi. à balancer le pointeur souris dans le coin en haut à gauche. Mmh. Tout le temps. Ma souris était usée, mais Moi que aussi. le patin en haut à gauche de la souris était plus usé que les autres. Parce qu'elle était surtout en appui sur celui-là, quoi. Mais bon. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à tester si vous êtes malvoyant, que ça peut vous aider. Et puis, dites-nous éventuellement en commentaire ce qu'il en est. Yannick, là, on va parler de NVDA et de Acapella. Eh oui. Donc, vous savez peut-être dans sa future version 26, comment ça s'appelle, NVDA va passer en 64 bits. Et du coup, certaines personnes commencent à s'inquiéter à juste titre des extensions qu'ils ont, et notamment des extensions payantes, ce qui est le cas des voix a cappella. Et donc, une personne a posé la question sur un groupe de discussion, et pour le moment, la réponse est non. Pas pour le moment, on va essayer on va voir. On verra si on le fait ou pas. Voilà, pour le moment, on en est à peu près à ça. Donc, c'est plutôt embêtant pour des gens qui ont acheté des licences. Ouais. Parce qu'ils ont acheté quand même une licence et ils vont pas pouvoir peut-être utiliser. En tout cas, pas au moment où ça va sortir, ça c'est sûr, et peut-être pas du tout, quoi. On a quand même vu qu'Acapella, pour nous, en tout cas sur Mac, sur iOS, ils sont pas trop là, quoi. Mais c'est un peu trivial comme question, mais la boîte existe encore parce que j'ai l'impression qu'il y a Oui. plus En grand tout cas, chose. ils répondent. Ils répondent aux mails, puisque là, c'est bien une réponse aux mails. Non, Acapella sonorise beaucoup de transports en commun en France, beaucoup tout de à fait. bus, beaucoup de tramways, des trains, Ils ont etc. peut-être moins besoin des aveugles que par le passé. C'est ça. Donc, c'est ça, parce que tu vois, il y a plus de, enfin, à moins que je me trompe, mais il y a plus de nouvelles voix, tu vois, qui sortent, il y a plus. J'ai l'impression qu'on y faille. est-ce qu'il y a besoin, vu la quantité de voix qu'il y a, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de nouvelles voix? Ouais, c'est pas faux. Parce que Le marché, le futur marché, il est plutôt sur les voix IA, etc. Alors, le problème des voix IA, c'est que c'est bien gentil, c'est de très haute elles sont pas qualité, utilisables. mais elles sont générées. Ça, elles sont générées, donc tu peux pas les mettre sur un lecteur d'écran. Et non, tu peux pas t'en servir sur un lecteur d'écran, la réactivité serait catastrophique. Tu peux pas t'en servir en embarqué non plus. Pour dire station Tartampion, ligne 2, tu vas utiliser Claire, Julie, Antoine, peu importe, tu vois, ça suffit. Et puis peut-être aussi qu'ils ont atteint une certaine maturité, qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est ça, elles fonctionnent ces voix. Complètement audibles, peut-être qu'ils ont. Ils ont pas. Peut-être sur un produit mature. Oui, c'est ça. Donc, parce que tu vois, tu prends leur voix, ça correspond. Il y a un peu tous les. Ouais, c'est que tu as tous les timbres. Il y a des voix aiguës, des voix médiums, des voix plus graves. Donc, le spectre est là, quoi. Donc, mais je trouve que dommage qu'on n'ait pas ces voix-là sur Norm chez Apple. Norm pas le couteau dans l'appeler. En fait, un développeur indépendant pourrait le faire. Ouais. Il faudrait qu'il se rapproche de Acapella, qu'il achète un kit de développement Acapella et qu'il développe la même chose que Euspeak. Ouais, c'est ça. Sauf qu'au lieu de télécharger Euspeak, tu vas acheter dans l'application un achat in-app, un achat intégré, tu vas acheter Claire, Alice, peu importe. Et tu pourras utiliser cette voix sur ton iPhone. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un développeur qui le fasse et qui voit combien Acapella lui demande pour le kit de développement. Et lui, il faut qu'il se dise, OK, pour rentabiliser le kit de développement, il faut que j'en vende tant. Ouais. Et après, pour commencer à gagner ma vie, il faut que j'en vende tant. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Sachant que souvent, c'est le marché américain qui donne le là, et les Américains sont très contents des synthèses qu'ils ont sur iOS et sur macOS. Oui, parce qu'ils n'ont pas tous les problèmes du dictionnaire de prononciation. Ils n'ont pas tous les problèmes qu'on a. Ils n'ont pas tous les problèmes qu'on a. Donc, il faudrait qu'un développeur un peu aventurier décide d'y aller, quoi. Mais bon. C'est vrai qu'en France, je trouve quand même que le gap des voix Acapella est quand même, au-delà du dictionnaire, tu vois, est quand même vachement supérieur. Je trouve que... À nuance. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ouais. Tu vois, en termes de prosodie, de clarté, Et puis, moi, je me souviens que il y avait Infovox iVox sur macOS. Ah, ça n'existe plus, ça non plus, d'ailleurs. Non, ils ont pas suivi
Ils n'ont pas suivi. Le passage sur ARM. Ouais. Et ou même avant, je sais plus. Enfin bon. Et ils avaient un éditeur de prononciation qui était superbe, qui permettait d'utiliser des expressions régulières. Les expressions régulières, c'est assez trapu, mais quand on maîtrise un peu, on peut faire des trucs juste géniaux. C'est ce qui manque dans l'éditeur de prononciation Apple, hein, qui est il est très basique. Hein. Très minimum. Et puis il marche pas. Non. Il marche très très mal. En plus. C'est compliqué. Ouais. François, encore des bugs. Mais ce coup-ci, pour nos amis utilisateurs de Samsung. Hélas, oui, des bugs chez les Sud-Coréens. Alors, donc, comme on l'a dit dans l'intro, chez Samsung, a priori, les autres marques qui utilisent Android ne sont pas concernées. Non, c'est vraiment les smartphones Samsung. Hein. Ouais, c'est vraiment les smartphones Samsung qui tournent sur One UI 8.0. Donc, c'est vraiment la surcouche, on va dire, de Samsung. On va dire ça comme ça pour être très simple. Et donc, ce bug, il intervient lorsque les personnes passent des appels en utilisant un périphérique Bluetooth. Donc, mettons, je dis n'importe quoi, ça peut être un casque Bluetooth, une oreillette, peu importe. Et donc, quand les personnes mettent le volume d'appel au-dessus de 65%, apparemment, la parole, donc je pense de la synthèse vocale, est coupée. Ça veut dire qu'il n'y aura, de ce que j'ai compris dans le bug, il n'y a plus de synthèse vocale qui fonctionne au-dessus de 65%. Super. Alors, eux, ce qu'ils préconisent pour contourner ce problème, c'est de réduire le volume et de le mettre, mettons, à 60% maximum. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Et pour les lecteurs d'écran qui peuvent se le permettre, ils conseillent également d'utiliser le canal du volume multimédia au lieu du volume accessibilité. Parce que, de mémoire, hein, Yannick, tu m'arrêtes si je me trompe parce que tu es plus habitué à Android qu'à moi. Je crois qu'il y a 2 volumes sur Android. Il faut une dichotomie entre le volume multimédia et le volume de l'accessibilité. Oui, c'est ça. Oui. Souvent, ça ouvre deux curseurs et il y a celui d'accessibilité. Voilà. Et donc là, ils conseillent de basculer exclusivement sur le canal du volume multimédia. Et apparemment, pour ceux qui utilisent le lecteur d'écran, dont j'arrive jamais à me souvenir du nom, là, pas Tollback, mais l'autre, le Shuido. Le chinois, là, oui. Ouais. Lui, il permet par un raccourci de basculer plus rapidement sur ce fameux volume. Ouais, parce que sinon, il est évident à trouver avec Tollback. Il faut c'est 2 lignes parallèles et il faut trouver sur la bonne. Quand on a l'habitude, j'imagine que ça se fait bien. Alors, pour terminer sur une note un peu plus optimiste, Samsung est conscient du problème et il est probable qu'un correctif arrive assez rapidement, notamment dans la version 8.5 de One UI, mais on ne sait pas encore quand. Bon. Si vous êtes intéressé par de l'Android haut de gamme, regardez peut-être du côté du Pixel 10, c'est du Google Android pur. Donc, c'est vrai que c'est là où tu as le sentiment qu'il y a le moins de problèmes. Il n'y a pas les surcouches constructeurs. Donc, alors après, il y aura les bugs de Tollback et d'Android. Mais bon, on va revenir sur iOS, on va parler d'accessibilité, mais encore une fois, pour les malvoyants, c'est le nouveau mode lecteur accessibilité. Donc ça se passe dans les réglages d'accessibilité, c'est pour les malvoyants, donc c'est dans accessibilité, lire et énoncer, et là en fait on active ce mode. Alors ce mode on peut l'activer soit en passant par réglage, accessibilité, lire et énoncer, on l'active, on le désactive, on peut le mettre dans le centre de contrôle, ce réglage, pour l'activer et le désactiver rapidement, ou l'associer au triple clic, comme on le fait pour VoiceOver, mais bon, dans ce cas, on n'a plus VoiceOver. Mais on peut remplacer l'activation en triple clic, on peut le mettre là. C'est pour les malvoyants, ça permet d'activer en mode un mini lecteur audio avec synthèse vocale. On a une petite ligne avec transport, donc lecture, pause, retour arrière, avance rapide, etc. Ou alors, également, en haut à droite de l'écran, une fois que ce mode est activé, on a un bouton pour régler l'affichage du texte. On peut inverser les couleurs, choisir la couleur du fond, choisir la couleur du texte. On peut régler la taille des interlignes et ce genre de choses. Donc pour les malvoyants, ça peut être très intéressant. Moi, je sais que ma femme se servait de ce truc-là sur Safari à l'époque pour lire les longs articles. Je lui avais montré l'astuce et elle se servait de ça alors qu'elle voit bien. Hein. Mais là, ils ont vraiment travaillé sur ce truc-là. Et ça marche pas que sur Safari. A priori, ça marche sur pas mal d'applis. Donc, ça devient intéressant. Et
Et le mini-lecteur, ce mini-lecteur, il n'a pas d'incidence sur VoiceOver. Non, Ça, non, parce que ce n'est pas VoiceOver. c'est pas VoiceOver. Parce que au départ, quand j'ai lu le papier, je me suis dit que c'était peut-être un mini-lecteur, tu sais, un peu comme on a sur Safari, où quand tu le déclenches, ça te met l'article que tu lis et ça t'enlève, tu sais, tous les liens un peu au-dessus Non. qu'il y a et qui te font Non, chier. non, Là, non. c'est pas le cas. Non, non. Là, c'est le mini lecteur. Là, c'est vraiment, c'est en gros, c'est accessibilité vision, mais Vision, ouais. pour les malvoyants. Ouais, C'est ok. pas un lecteur d'écran. En fait, c'est en gros, ça va transformer l'article en audio, Audio. quoi. Ouais, ça, en audio. Ouais, un peu comme ils font sur Amazon avec le Oui, ou Kindle. comme ils font sur certains navigateurs avec le lecteur immersif. Ouais. C'est ça. immersif, ouais. C'est Mm. ça. Ouais. Et là, tu l'as directement au niveau système. Ouais. Donc, t'es pas obligé. Ben, il y a certains sites, oui, beaucoup de presse quotidienne régionale proposent ça, j'ai remarqué. Oui, c'est assez nouveau ça maintenant, Ouais. la possibilité d'écouter en audio Les articles, certains articles de presse. Oui. Et d'ailleurs, certains sont récupérables dans le localisateur. Oui. Et là, bon, là, ben, si tu vas sur tu vois un article où il n'y a pas ça, ben, tu l'as par le système. Ouais, tu peux le faire. Et donc Ouais. là, tu l'as partout. T'es pas. Donc c'est bien. C'est bien. Ouais. Si... encore un outil pour les malvoyants. C'est la fête aux malvoyants ce soir. Hein. Yannick. Oui. WhatsApp. Ça va être la fête à l'Apple Watch, puisque Oui. en fait, jusqu'ici, WhatsApp, quand il y a un message, vous avez la notif sur l'Apple Watch. Éventuellement, vous pouvez faire une réponse très limitée. Maintenant, il y a vraiment une application WhatsApp donc, que l'on peut installer sur l'Apple Watch. Ça permet notamment, il faut avoir WatchOS 10. Donc ça permet éventuellement de lire des messages, d'avoir les notifs d'appel, donc de voir qui nous appelle. Alors lire les messages, souvent on n'avait qu'un aperçu. Maintenant on peut lire des messages entiers. On peut écouter des messages vocaux, en faire directement sur l'Apple Watch, donner des réactions sur les messages, et puis consulter l'historique des discussions, des différentes discussions. On peut retrouver toutes les discussions. Donc vous allez me dire, c'est génial. Oui, mais non. Eh ben non. Pas tant Parce que ça. que moi je l'ai installé, ça marche pas du tout en fait. Alors j'ai une Apple Watch un peu ancienne maintenant, parce que je viens de vérifier, j'ai une Apple Watch série 5, donc c'est pas tout jeune. Mais en fait, moi, j'ai juste WhatsApp. Voilà, ça me dit juste ça quand j'ouvre l'appli. Alain l'a installé, Alain de l'équipe, il l'a installé. Il a laissé un message audio sur notre groupe Oxitude. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Non. Par contre, il m'a dit que les boutons, c'était pas labellisé. Enfin, je sais pas comment il a fait. Moi, j'ai rien du tout. Il a une watch plus récente, hein, peut-être. Ouais, je pense qu'il a une watch. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, la mienne, en plus, elle rame et même parfois, ça peut arriver que je plante effectivement l'appli. Ouais. Donc. J'ai pas fait beaucoup de tests. Je l'ai installé tout à l'heure, mais. L'accessibilité, c'est caca, quoi. Oui. Donc, tant que WhatsApp ne va pas corriger ça, bon, à la limite, oui, si vous êtes intéressé par avoir ça sur votre watch, installez l'appli, puis vous voyez au fil des mises à jour si ça s'améliore. Mais ne comptez pas forcément dessus actuellement, quoi. C'est à peu près ce qu'on peut dire. François, Apple a sorti un nouveau App Store. Effectivement, l'App Store sur le web, c'est ce que nous propose la firme de Cupertino. Alors, qu'est-ce que c'est très concrètement ? C'est qu'au lieu d'aller uniquement sur l'App Store, donc via la page de l'App Store habituelle, donc sur votre appli App Store, vous pourrez désormais consulter l'App Store sur un navigateur web. Donc, mettons, vous êtes, je ne sais pas, sur Windows ou Mac, peu importe, sur un PC fixe, un PC quelconque, vous pourrez donc aller sur l'App Store web. Donc, ce qu'Apple propose via cette App Store web, c'est donc d'avoir cette App Store via une interface web, je vais y arriver, qui sera adaptée au navigateur et qui va reprendre donc toutes les sélections qu'on connaît habituellement sur Apple. Donc, mettons les sélections, les classements des applications les plus populaires, etc. Aujourd'hui, oui.
Voilà, aujourd'hui. Et dans ce les genre de- fiches, et les mêmes fiches, hein, avec Oui, les illustrations, les petites vidéos, les notes, tout ça, quoi. oui. En plus, ils ont repensé l'affichage des pages d'application Mm. et ils ont également mis en place une sorte de sélecteur qui va vous permettre de naviguer au sein des différentes plateformes. Parce que sur l'App Store, vous avez l'App Store pour le Mac, pour pour iPadOS, iPhone. pour iOS. Et donc, vous pourrez naviguer via ce sélecteur-là Mm. assez facilement sur donc, cet App Store pour navigateur. Alors, par contre, on peut pas installer d'appli, hein. C'est vraiment Non, une vitrine. c'est juste une vitrine et donc ça vous permet de voir telle appli, ce qu'elle Bah, fait. moi, ce ce qu'elle que ne je fait trouve pas. intéressant, c'est que pour des plateformes comme l'Apple TV, où c'est quand même assez chiant de Ouais. l'App Store sur l'Apple TV, enfin moi je sais que j'aime pas cette appli, bah là on peut aller voir un peu ce qui existe sur l'Apple TV, voir les nouveautés, les mises à jour, faire des recherches, etc. Et puis ben comme ça permet, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, alors là on fait la démarche d'aller l'installer sur l'Apple TV. Donc ça c'est intéressant parce que oui, il y a tous les stores, hein. Il y a iPhone, iPad, macOS, Apple TV et Ouais. Vision Pro. Ouais, tous les stores y sont. Ouais. Et WatchOS j'imagine aussi. Donc Ouais. donc c'est plutôt pas mal. Alors l'accessibilité, ben, c'est ce que propose Apple, c'est la même interface que sur macOS, hein. Donc enfin c'est du contenu web de toute façon, les stores chez Apple, hein. Donc on est habitué, on connaît. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont fait une bêtise. Je pense qu'il y a un développeur là qui a perdu son boulot. Il a mis à disposition de qui en veut, de façon involontaire, le code source de la partie client de ce truc-là. Ah oui. Là, Délicat. là, je pense qu'il s'est fait tirer l'oreille et je pense qu'il a pris son carton, il est rentré à la maison, lui, encadré par des videurs. Bon, le reste de l'actu, Yannick. Oui. Eh oui. Donc c'est moi qui vais vous parler d'un nouveau casque virtuel. On avait parlé il y a longtemps, il y a quelques mois, mais là ça se Ouais, confirme. bah, ça se concrétise puisque ça sort. C'est Capsys. Capsys qui est une société française située à Sophia Antipolis qui propose depuis quelques années des GPS à destination des personnes déficientes visuelles. Pour l'histoire, ils avaient inventé un GPS pour les motards en se disant bah on va pas mettre d'écran, comme ça les motards ils regarderont la route et pas le casque, Ouais. pas le GPS. Et du coup Pour les piétons aussi, le Captain. Eh ben oui, du coup justement, mais à la base le Captain il était pour les motards. D'accord. Et les motards Je ont savais dit pas on ça. veut pas de votre truc, il n'y a pas d'écran, machin. Et du coup, c'est là où les piétons se sont procurés, et notamment les piétons aveugles. Oui. Donc il y a eu les Captain, les Captéo, voilà, et au bout d'un moment, ils ont commencé à faire des téléphones. Donc ça a donné les Smart Vision. Et donc là, ils sortent un nouveau casque qui s'appelle le CapX, donc KAPX, au doux prix de 3165 €. C'est Donc, donné, franchement. c'est Une paille. donné. C'est un dispositif d'aide au déplacement. C'est plus que Alors, ça. qu'est-ce que ça fait? Ça fait, bon, déjà, ils disent que c'est un casque léger et portable, encore heureux d'ailleurs. Oui. Il notifie la présence d'objets et il prévient aussi de problèmes dans l'environnement, éventuellement, les obstacles, etc. Il y a un son binaural qui permet du coup de s'orienter de manière plus efficace et rassurante. Alors, il donne la sémantique du sol. Alors, la sémantique du sol, en gros, il vous dit bah, attention, là, va un peu plus à droite parce que sinon, tu es sur le trottoir. Là, c'est la route. Là, il y a la piste cyclable, etc. Donc, il essaye de vous guider. Pour l'évitement des obstacles, il a une efficacité sur 10 mètres à hauteur d'homme. Donc, autour de vous, il va essayer de vous prévenir d'éventuels obstacles. Il peut vous aider à retrouver des choses, par exemple un arrêt de bus, un escalier, voilà, et tous ces éléments, voilà. Il peut éventuellement vous faire une description en expliquant et donner les distances. Vous dire voilà, bah, là je vois devant toi il y a un arbre à 3 mètres, une voiture à 5 mètres, etc. En utilisant aussi le son binaural. Ça peut évidemment servir de casque Bluetooth pour vos appels téléphoniques, appeler Siri, etc. Puisqu'il sera connecté à votre smartphone. Donc voilà ce que fait Capix, et ça sort courant 2026. J'ai
Je me souviens plus exactement de la date. Printemps. Donc voilà, donc on peut remercier David qui nous en parle Oui. et qui nous dit que il trouve ça un petit peu cher pour au vu de ce qu'on voit aujourd'hui quand même sur le marché dans d'autres pas forcément dans le secteur du handicap. Voilà, peut-être que faudra tester, en tout cas voir si le jeu en vaut la chandelle. Oui. Et puis de voir aussi à quoi on ressemble quand on a ça dans la rue aussi. C'est vrai que aujourd'hui, quand on voit les lunettes, alors peut-être que quand ils ont démarré le développement de ce casque, les Ray-Ban, les Meta Ray-Ban, les lunettes dont on parle régulièrement n'étaient peut-être pas encore sorties, où il n'y avait pas eu encore toute cette effervescence autour de ce produit, et d'autres types de lunettes, on va en parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si le casque n'a pas de valeur ajoutée en termes de matériel, possiblement il en a, j'en sais rien, mais quand on voit les Ray-Ban avec caméra, haut-parleur, etc., après on met là, en fait, quelque part, c'est juste le logiciel sur le smartphone qui va faire la différence. Ouais. Donc, là, ils développent un casque hardware. J'imagine que le casque propose plus que ce que proposent des lunettes type Meta Ray-Ban ou autre équivalent. Oui, je pense que ça va un petit peu plus loin quand même, mais comment ils vont rentabiliser ça? Ouais, faut déjà en avoir l'utilité. Après, si ça entre dans le cadre des subventions, ils vont en vendre. Ouais. Voilà. Donc, j'espère pour eux parce que c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça que fonctionne l'industrie du handicap business en France. Donc, t'imagines amortir un casque comme ça oui, il faut en vendre. Ouais. Puis t'as pas intérêt de te prendre un arbre avec parce que à ce prix-là. Ouais. Tiens, François, justement, tu vas nous parler, toi, de lunettes. Et oui, alors c'est un article qui est très succinct. Donc, en l'occurrence, ce sont des lunettes qui ont été créées par une startup qui s'appelle Op2C, donc qui se situe en République tchèque. Donc, ça a été créé par des élèves d'un lycée de République tchèque, donc en Bohème, si j'ai bien compris. Et ce sont, d'après ce qu'en dit l'article, des lunettes innovantes qui ont été imprimées en 3D et qui donc offrent apparemment une sorte une navigation, c'est même pas, une navigation assez optimisée pour les personnes. Donc une navigation dite sans assistance, se déplacer sans assistance. C'est comme ça que cette chose-là est vendue. Donc on n'a pas plus d'informations que ça. C'est vraiment très succinct. On ne sait pas le prix, on ne sait pas le prix, il me semble avoir vu, c'était 350 €. Ouais. 350, comme toutes les lunettes de toute façon. C'est ça, et en plus, comme eux, ils impriment en 3D, ils pourront même adapter à la taille, à la morphologie de chacun quasiment. Ouais. Donc, et puis ça va proposer ce que propose, un peu avoir un genre de Be My Eyes dans les lunettes, plus quelques fioritures équivalentes autour, quoi. Donc, là, c'est un projet. Est-ce que ça va aller loin? Je sais pas. Ce sont des étudiants qui ont créé leur start-up. On verra si ça perce, mais pourquoi pas. Parce que là, c'est encore au stade de projet de ce que je peux comprendre. Ouais. Moi, je vais vous amener en Chine. Alibaba, qui est un monstre industriel chinois au niveau des nouvelles technologies. C'est très très gros. C'est l'équivalent d'Amazon, que ce soit en termes de commerce, mais également en termes de data center, parce que Amazon gagne plus d'argent à louer des serveurs aux entreprises qu'à vendre des produits en ligne. Mais c'est un peu pareil pour Alibaba. Et Alibaba, eux aussi vont proposer des lunettes. Ça s'appelle Quark. C'est des lunettes de chez Alibaba et elles veulent concurrencer ce qu'on a vu avec les Meta Ray-Ban et les autres. C'est disponible pour l'instant en précommande en Chine au prix de équivalent 650 $. Et alors, l'IA maison qui a intégré l'équivalent de Be My Eyes, on va dire, Be My AI, s'appelle Qwen, Qwen, je sais pas comment ça se prononce, je vous laisse, chacun décide. Et par contre, alors, c'est peut-être pour ça que ça arrivera jamais chez nous, on verra. S'ils sortent une version internationale, t'es connecté. C'est très 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 intégré avec les outils Alibaba.
Wisha, pour tout ce qui est commerce en ligne, tout ce qui est guidage GPS, tout ce qui est tous les outils embarqués autour de ces lunettes, tout le logiciel qui fonctionne à travers ces lunettes, donc sur le smartphone, sur l'application, puisque l'intelligence est dans le smartphone et pas dans les lunettes, eh bien c'est tout l'univers Alibaba. Est-ce que ce produit va bénéficier d'une version internationale et qu'on le retrouve ailleurs qu'en Chine? Ben, écoutez, le futur le dira. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on voit que les gros de l'industrie se jettent à la suite de Facebook, Meta et ses Ray-Ban. Samsung a annoncé. Samsung vient d'annoncer aussi. Ouais. Xiaomi, Apple travaille. Apple avait prévu un Vision Pro en enlevant le Pro. Ils travaillaient sur un Vision Pro moins cher et apparemment, ils ont mis ça de côté pour travailler sur des lunettes. Apparemment, la priorité est passée aux lunettes. La priorité serait passée aux lunettes. Donc, tout Sans le Vision monde Pro, se ça jette peut- là-dessus parce qu'ils ont vu le potentiel de ces lunettes de chez Ray-Ban, Meta. Et ça pourrait nous être bénéfique parce que il n'y a pas d'interface machine visuelle. Et ça, pour nous, c'est idéal, quoi. Donc, A priori, il ferait un peu comme Meta, c'est-à-dire qu'il y aurait une année juste des lunettes tout en vocal et une année avec un écran, un peu comme fait Meta avec les Meta Display. Voilà, les Meta Display, ouais. Mais je ne sais pas si Meta va abandonner les Meta de base. Normalement, non. Tout le monde, à terme, je ne sais pas, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir de l'information dans l'écran. Parce que ça augmente sacrément le prix. Des problèmes, par exemple, si tu as besoin d'une correction un peu forte, au-delà de 4 dioptries, ça marche plus. Ouais. C'est ça. Et puis, oui, on passe quand même les Meta Ray-Ban de base, c'est 350 euros. Ouais. Et là, ça passe à 800. Donc, rien que pour l'écran. Enfin, en plus, c'est même pas. C'est un projecteur en fait qui est dans la branche qui. Tout à fait. Ouais, qui projette. Qui projette sur le verre. Il y a aussi le système du bracelet avec. Oui, il y a le bracelet qui capte les impulsions électriques. C'est très intéressant d'ailleurs, toute une gestuelle assez intéressante. C'est ça. Donc ce genre de truc, on en parle régulièrement de toutes ces lunettes, tout le monde y va. Hein. Donc. Oui, je pense qu'il faut rester vigilant et écouter un petit peu. Mais c'est vrai que celles-ci, je pense qu'elles vont avoir du mal à arriver jusqu'à chez nous. Le truc, c'est que c'est tout l'environnement logiciel autour, c'est vraiment orienté Alibaba à mort, quoi. Donc, je sais pas si ça sortira de Chine. François, tu nous amènes à Marseille ? Et oui, je vous amène à Marseille, au pays des cigales du pastis, bien sûr. Non pas pour boire du pastis, encore et de la Kalachnikov aussi. Hein. Et de la Kalachnikov. Il n'y a pas du football, par contre. Le supporter parisien qui parle. Il y a le salon Sud Méditerranée, donc c'est l'équivalent du salon Autonomie de Paris, mais à Marseille, donc dans le sud de la France, qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochains. C'est au Parc Chano, à Marseille, donc j'imagine que c'est un endroit où tous les exposants seront réunis. L'entrée est libre. Par contre, il faut quand même vous inscrire sur le site qu'on vous mettra en lien sur le site sur la page du podcast. Et donc, vous y retrouverez tous les exposants habituels, à mon avis, du handicap business, qui seront tous là, je suppose. Mais pas que, il y aura aussi des conférences, il y aura aussi pas que... L'intérêt sur les salons en province, en tout cas, c'est aussi d'avoir les associations locales, les entreprises locales. Donc c'est aussi une manière aussi de rencontrer un peu l'écosystème du handicap. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Comme disait François, c'est sur la page du podcast. Vous pouvez retrouver toutes les infos qu'on a développées ce soir en allant sur oxitude.org. Vous allez dans le champ de recherche, vous tapez 428, qui est le numéro de cet épisode. Vous validez. Sur la page du résultat de recherche, vous cherchez Hebdoxitude 428. Vous validez, vous allez tomber sur la page du podcast de ce soir avec tous les liens pour les applis, les articles que vous voulez un peu approfondir ou avoir plus d'infos sur ce salon. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Yannick, foire aux questions cette semaine. La foire aux questions, cette semaine, pas de questions, donc voilà, on y a répondu. Si vous avez envie de nous poser une question, donc vous isolez un peu, vous évitez
les cathédrales, les stades de l'OM, par exemple, vous évitez de faire votre message là-bas. Les cours de récréation, les piscines, voilà, vous trouvez un endroit plutôt calme, feutré, et vous enregistrez votre message d'environ 1 minute à 1 minute 30, pas plus parce que sinon ça fait un peu long, et vous l'envoyez à contact@oxitude.org. Et on se fera le plaisir d'essayer d'y répondre. Et si nous, on ne peut pas y répondre, on peut penser quand même que dans les commentaires, nos auditeurs pourront nous aider. C'est Donc, pas faq@oxitude.org pour la Oui, fac. oui, c'est Mais c'est pas FAQ. Ça arrive aussi. Ah. Ça arrive aussi. Pardon. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. C'est le même qui reçoit tout. Donc. Voilà. Non. J'ai- Oui, enfin, oui, mais non. D'accord. C'est compliqué. Sur le site cette semaine, donc Arnaud nous a fait parvenir un article donc, sur une application très intéressante qui va vous permettre de télécharger des vidéos X au format MP3. Alors, X, Donc, c'est pas des pornos. Hein. Ouais, non. J'ai peur. Non. Des vidéos qui émanent de X, hein, le client Twitter, bien sûr. Bien sûr. Je veux Ex-Twitter. dire, ça doit pas être très riche en son. Hein. Non. Des vidéos de X. Donc Arnaud nous a fait un tuto pour que vous puissiez utiliser ce site internet. Donc le site est dans l'article, hein, vous le retrouverez. Et c'est très bien fait, très bien expliqué. Donc merci à toi Arnaud. Et donc vous retrouverez ça sur oxitude.org avec Y. Voilà, donc ça permet soit de récupérer les vidéos de X avec au format vidéo, dans différentes résolutions, ou alors que le MP3. Et c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement. Et c'est vrai que depuis que X a donné la possibilité aux utilisateurs de publier des vidéos longues, voire même de faire des directs, bon, l'application n'est pas super adaptée, hein, enfin moi je trouve pour nous, pour regarder des vidéos longues. C'est compliqué. Ça permet, là, on récupère juste le lien du tweet, ou du post, comme on dit, on le colle sur ce site, et puis après, voilà, il y a tout le tuto pour aller voir sur le site Oxitude. Voilà, on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle, quoi de beau prévu ce week-end? Écoute, moi, c'est un week-end que je passe chez des potes, donc je pars demain soir par le train et je reviens dimanche. Donc ça va être à la bamboche pendant 2 jours. Exactement, les munitions sont prêtes, le sac est prêt, Oula, l'assistance en gare est prête, tout est prêt. Tu vois, c'est bon, parfait. anticipation maximum. Bon, écoute. Et toi, Yannick? Eh bien, nous, samedi soir, un petit théâtre sur Paris avec repas avec des amis par la suite. Et puis, retour en soirée, si on rentre pas trop tard, peut-être une rando le lendemain matin. Bon, oui, motivé quand même. Ah, vous êtes motivé. Ouais. Ouais. Motivé. Bon. Et toi? Eh bien, nous, s'il pleut pas, on essaiera de tailler les, puisque la semaine dernière, il pleuvait. Donc, bon, écoutez, les amis, merci de votre accompagnement. On se voit bientôt sur Oxitude. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des pouces, des étoiles, en fonction des plateformes là où vous êtes. Et puis, portez-vous bien et à bientôt sur Oxitude. Salut. Salut tout le monde.